c'est un peu l'histoire, oui, mais sur un autre plan, c'est l'histoire de Madely. C'est un homme, Jean-Claude Boyali, qui aime deux adolescentes et qui ne sait pas choisir, lui. La jeune adolescente que vous avez appréciée s'appelle Béatrice Roman. Elle semble avoir beaucoup de qualités. Tandis que la blonde, alors Béatrice Roman, c'est la brune, la blonde interprète s'appelle Laurence de Monaghan. Quant à Éric Rohmer, je vous l'ai dit, il refuse absolument de se laisser photographier. C'est un sauvage. Et pour percer un petit peu l'incognito de ce metteur en scène illustre, nous avons demandé à ses interprètes d'en faire le portrait. Rohmer, je le connais depuis 15 ans. Je l'ai rencontré quand il était au Cahiers du cinéma, et il était un peu le pape des Cahiers du cinéma, au milieu de Truffaut, de Godard, de Chabrol, et d'autres journalistes qui sont devenus des metteurs en scène. Il était quelqu'un, il est toujours d'ailleurs quelqu'un de très intelligent, de très cultivé, mais de très secret dans la mesure où il ne faisait pas comme les autres. Je veux dire qu'il a une vie particulière, c'est-à-dire qu'il fait une thèse, il travaille beaucoup, il n'a pas de téléphone, il ne va jamais dans une réunion quelconque, je veux dire même amicale. Il est quelqu'un qui a un grand besoin de solitude et de liberté. La première fois que je l'ai vu, je suis d'abord restée une demi-heure assise dans un couloir où il y avait 3 ou 4 jeunes filles, toutes blondes et très jolies, enfin. Je croyais pas du tout que j'allais être choisie. Et enfin, j'ai attendu une demi-heure. Puis je l'ai vu, je crois, 5 minutes la première fois. J'ai déposé une photo et il m'a rappelé la semaine après. Voilà. Et vous, Laurence? La première fois que je l'ai vu, il m'a frappée par son regard, ses yeux qui vous observent, qui vous jugent. Enfin, je sais pas, il a un physique très, très spécial d'abord, puis après, j'ai rencontré plusieurs fois, ça a commencé à devenir un peu sérieux, puis ça m'a pris vraiment à cœur, j'ai eu vraiment envie de tourner ce film. Je l'ai revu plusieurs fois, il est venu à la maison, alors il essayait de prendre contact avec moi sans tellement parler d'ailleurs. Il venait à la maison 1 heure, 2 heures, on parlait un petit peu, il me regardait. Ça m'apportait énormément, c'est un metteur en scène très intéressant, un personnage. Moi, ce que j'ai tout de suite remarqué chez Rohmer, c'est qu'il essayait de prendre contact avec les gens. Considérer le comédien comme un être humain. C'est ça, et pas tellement par la parole, surtout par le regard, Je crois même par la parole. Il scrute les gens, il essaye de... J'ai l'impression qu'il cherche à capter le plus profond de vous-même. Il est venu me voir il y a 2 ans, il y a 3 ans, pendant que je jouais la puce à l'oreille, pour me dire, voilà, j'ai écrit mon 5e conte moral, c'est pour toi, je l'ai écrit en pensant à toi. Est-ce que tu es libre dans 3 ans? Vous pensez que déjà un acteur est déjà libre 6 mois à l'avance, mais 3 ans à l'avance, ça n'arrive jamais qu'on vous propose quelque chose. Je lui dis de toute façon oui. Il m'a dit je te raconte rien. Je lui dis ça n'a pas d'importance. Je suis d'accord de toute façon. Bien. Et puis il y a 2 ans, il m'a téléphoné pour me dire nous tournerons au mois de juin 70 près d'Annecy. J'ai repéré une maison merveilleuse, très bien. Puis il est venu me voir dans la puce à l'oreille, non pas la pièce, mais dans les coulisses. Il a été voir Françoise Fabian parce qu'il avait besoin d'elle pour Ma Nuit chez Maud. Moi, il n'est pas venu me voir. Et puis, je l'ai rencontré 2 mois avant le tournage. Les dates étaient respectées, le scénario avait 60 pages. Il m'a fait lire le scénario. C'est une des plus belles choses que j'avais jamais lues. Il m'a dit, comment tu trouves? Je dis, merveilleux. Il m'a dit, s'il y a quelque chose qui te gêne dans le texte, tu peux le changer. J'ai trouvé ça si beau que je lui dis, je ne vais pas changer une virgule ni un mot. Et je crois que je suis un des rares, nous sommes 3 à le tutoyer. Je dis ça parce que pour moi, c'est très important. Il y a Godard et Gégoff, je crois, qui le tutoient. C'est-à-dire que j'ai une espèce de complicité avec lui. Et c'est quelqu'un de tendre, c'est quelqu'un d'à la fois autoritaire, nerveux, mais il adore s'amuser, il adore rire. Est-ce qu'il s'est livré, enfin? Est-ce que vous avez l'impression de le connaître? Moi, pas tellement. Moi, j'ai pas l'impression tellement de le connaître.
C'est un être pour moi assez compliqué, assez mystérieux, qui a certainement des problèmes. Et je sais pas, moi j'ai pas l'impression de l'avoir connu tellement. Romer est un intellectuel, enfin je crois que je le connais, que c'est un être simple qui sait beaucoup de choses, mais qui est caché simplement. Moi. Si, moi je crois qu'il est très très simple et que c'est pour ça aussi qu'il ne veut pas se montrer en public et tout, parce que il est simple et compliqué films, à la fois. Et il n'aime pas enfin se mettre en vedette. Il est content de ce qu'il a fait, mais il n'aime pas en imposer par sa personne, si je veux dire. Oui, c'est-à-dire il est très humble, très modeste, simple dans le sens qu'il recherche le naturel, le spontané, etc. Mais je crois que c'est quand même quelqu'un de très compliqué. C'est justement... Non, c'est simplement un être humain, et un être humain c'est très très compliqué en fin de compte, parce qu'on a toujours des drôles d'idées dans la tête, mais simplement lui, ça se reflète beaucoup plus dans son physique, donc je figure que c'est un être qui n'est pas simple, mais en fin de compte nous sommes tous très très compliqués. Il travaille comme un poète, je veux dire qu'il a des moments de forcing où on travaille pendant 10 heures, 12 heures, comme des fous. Et puis il y a des jours où il n'avait pas trop envie, l'inspiration étant un peu partie en vacances, alors on travaille un peu au ralenti. Mais enfin, on a tourné ce film en 6 semaines et demie, ce qui est extraordinaire, sans aucune fatigue, sans aucune... Il vous laisse une liberté totale. Dans un cercle, il a choisi par exemple 3 actrices qui ne sont pas des actrices, qui sont fabuleuses dans le film, parce qu'il est diabolique. Il est arrivé à trouver exactement 3 femmes qui représentent les personnages qu'il avait pensés il y a 2, 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans. Mais je comprends pas pourquoi on dit que Romer est compliqué, parce que tout le monde est comme ça. Si tu vois les gens, si tu regardes les gens sans maquillage, sans rien, en vacances, dans la brousse... C'est compliqué justement. Mais non, tu verras que l'être humain c'est quelque chose de très très compliqué en fin de compte. Plein de contradictions, parce que sans ça on aurait une vie très réglée, on se poserait pas de problème. Nous qui avons des rencontres avec des cinéastes... Au contraire a eu la franchise de mettre ces problèmes sur la table et de les développer. Mais c'est pas... Tout le monde n'est pas comme Éric Romer. Oui, il a le génie de savoir mettre les choses sur de la pellicule. Mais simplement, c'est pas un être compliqué. C'est simplement un être franc. Non, mais il y a d'abord... Franc et compliqué, c'est pas incompatible. Il se livre avec beaucoup de franchise, d'accord, mais enfin, il est quand même très compliqué. Ses problèmes sont pas les problèmes de tout le monde, je sais pas. Et pour terminer ce portrait qui n'en est pas un, parce que le principal charme de Romer, je crois que c'est qu'il est insaisissable et qu'on subit son intelligence et sa force, sa générosité, car il est quelqu'un de prévenant, il est quelqu'un de tendre. Il ne m'a rien dit pendant le tournage, sauf un jour où j'avais une grande scène difficile. Et j'étais très inquiet, et comme il ne dit jamais ça va ou ça va pas, enfin il dit couper, puis il fait qu'une prise, alors j'étais un peu inquiet. Et il est venu vers moi, il m'a dit, vraiment bouleversé, et il m'a dit, tu sais, j'ai écrit ce texte, je l'avais enregistré magnétophone moi, maintenant je ne pourrai plus l'entendre que par toi. Ce qui m'a été droit au cœur.